Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, ici KBK, et bienvenue pour cette troisième édition du Team Interview Show. Pour ceux qui ne sont toujours pas à l'actu sur le projet, le Team Interview Show est une émission que j'organise hebdomadairement, tous les samedis à 21 h. Bon, j'ai un petit peu de retard, mais ça arrive quand même en ce moment. Euh, dans lequel j'accueille des représentants d'équipes diverses et variées, que ce soit le online ou des petites assos offline, pardon. Et aujourd'hui, comme le dit Raizo, je suis parti dans des contrées lointaines pour aller à la rencontre de la guilde du Drac. Et j'ai l'honneur de ce soir d'accueillir son chef, j'ai nommé Valenbir. Bien le bonjour à toi. Bonjour, alors c'est Valambert à Valambert, proprement parler, ok. mais c'est pas grave, je ne fais pas de misspelling hyperfixation. Ok. Parce que moi je le dis à l'anglaise pour le coup, parce que moi je vois beer, c'est bière. Actually, it's Valambert in English. Ok. Farewell. Bon, du coup, on va vous rappeler comment ça se passe. Je vais commencer par poser des questions concernant notre invité. Ensuite, vous serez invité à poser des questions si vous en avez. Ensuite, on passera aux questions concernant l'équipe. Mince, attendez une seconde, j'ai un petit problème technique à régler. Euh, donc, à poser des questions. Ensuite, on passera à la team. Et enfin, pour finir, on repassera par les questions de chat. Donc, hop. Donc voilà, donc je me connecte vite fait chez Saint Stream. Donc voilà. Donc est-ce que tu as des questions, Valambert, du coup? Hmm, actuellement, j'en ai aucune, mais Voilà. peut-être que certaines vont apparaître soudainement comme ça. Très bien. Et bah tu seras très disposé à les poser après entre deux questions, et bien évidemment. Est-ce que le chat ici présent est prêt ce soir? Oh. Visiblement, le chat a l'air prêt. J'ai pas de réponse. Quel chat de Hunter. Voilà, bonsoir. Ah ouais, alors ça fait bizarre parce que du coup c'est pas constant mes viewers et donc du coup mon chat est pas constant, ça fait très bizarre, mais c'est pas grave. Euh, Dis que toi t'as une lueur aujourd'hui. Ah, bah, aujourd'hui, je suis à 3 viewers. Là, après, on est en début de stream. Je suis à 3 viewers, donc ça va en vrai. On est là, Waouh, c'est exactement. Euh, donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vais donc commencer par te demander de te présenter à peu près. Donc, qui es-tu? Donc, pseudo, perso que tu joues, etc. Alors, etc. bah, moi, c'est Valambert, en nom complet Valambert de Historian Learner. J'ai 18 ans, enfin, proche de 19, et je suis un joueur de Smash Bros, un très grand fan de Smash Bros, mais aussi d'informatique, d'histoire-géographie, de jeux vidéo en général aussi, et de pop culture. Voilà, quelqu'un de très ouvert. Et donc, je suis dans la compétition Smash depuis l'année 2023, depuis le mois d'avril à peu près. Il faut savoir qu'avant, je jouais beaucoup à Smash Bros, mais plus en casu ou en compétition locale, mais genre juste avec les potes, quoi, si tu veux, tu peux appeler ça de la compétition locale. Et donc, je suis le joueur gaucho de Bowser. Mon mail, c'est Bowser avec le skin rouge. Et je joue aussi King K. Rool, Fél'Inferno et Donkey Kong et aussi parfois Meta Knight et Fox, même si je ne les ai jamais vraiment utilisés en tournoi, ces persos. Quasiment que Bowser et des fois King K. Rool. Donc voilà, Bowser principalement. Voilà. Ok, très bien. Donc, je constate qu'on a commencé la compétition à peu près en même temps, vu que j'ai commencé sur le fin d'avril 2023 également. C'est ça. Donc, hâte de se mesurer à toi, de me mesurer à toi un jour pour voir en ce niveau ce qu'il en est. Tu peux me Euh, demander quand tu veux du moment que je suis pas au travail. oui, évidemment. Pour répondre à la question chat d'un ami qui est pas joueur de Smash, Bowser, non, c'est pas excessivement dur à jouer de mon opinion, dans le sens où c'est beaucoup fondamental et que derrière, en termes d'exécution,
Il te demande pas une exécution démesurée. Oui, parce que Bowser, globalement, c'est le poids lourd basique en toute somme, avec quand même l'avantage d'avoir une bonne mobilité et vraiment pas mal d'options pour, par exemple, même s'il n'a pas beaucoup de combos, il a quand même pas mal d'options de ruse que tu peux, si le joueur est assez intelligent et ou alors c'est juste bien jouer son perso pour pouvoir compenser les faiblesses de son gros poids, de sa recovery un peu prédivisible, en profitant du fait qu'il met des grosses attaques et que il peut profiter de la ruse et aussi de faire des baits à son adversaire, de le piéger pour pouvoir ainsi prendre un avantage, même s'il est en désavantage. Effectivement. Donc on repassera sur ces questions-là après pendant la partie questions, de questions de chat, parce que sinon on va perdre beaucoup de temps sur la chose et que c'est pas que j'aime pas l'émission, hein, mais j'ai pas envie que l'émission elle se finisse à 23h non plus. Non, Voilà, je pense que toi non il plus. faut. Non, mais ne parlons pas de ça. Voilà, Allons à allons-y. l'essentiel. Allons à l'essentiel. Donc du coup, je vais te demander le rôle dans ton équipe actuelle. Donc la GD. Alors, je suis le boss, le patron, le petit père, le petit père des peuples. Je suis le chef de la Ligue du Drive, tout simplement. Très bien. Et donc, je suis pas le joueur le plus actif de la team. Même d'ailleurs, la team est un petit peu assez tranquille en ces derniers temps, mais ça me dérange pas en soi. Je suis surtout un chef de team qui ne considère pas ses membres comme des soldats qui doivent absolument être l'élite de la nation Smash Bros. Je les considère vraiment comme des potes, comme des gens cool avec qui j'aime jouer, discuter, marrer. Enfin, moi, je suis un gars qui veut juste passer du bon temps et me faire des amis. Donc voilà, je suis un chef de team, mais vraiment à la cool, quoi. Très bien. Et donc du coup, on revient à la troisième question qui se base sur l'effet personnel. Pourquoi avoir créé ton équipe du coup? Alors, il faut savoir qu'avant, je faisais partie de la MD, c'est-à-dire la Moon Destiny, c'est-à-dire, Ouais. enfin, c'était une ancienne équipe de Smash Bros. Elle n'existe plus, je crois d'ailleurs. C'est devenu la Oui, elle CR, je n'existe crois. plus, elle a été disparue, elle a été dissoute. C'était en fait, c'est là où j'avais rencontré les premiers membres d'assez grands joueurs de Smash Bros, dont Cereza, Dofi, Morpast, et aussi Dandelion, Dream, 12 Dreams, Akadrimo. Et voilà, donc voilà, l'essentiel. J'avais aussi rencontré Koma, Shaidark, etc. Et donc, Ok. après que la team commençait déjà vers fin juin à se sentir un peu mal, et aussi parce que je me sentais plus trop à la place dans cette équipe, j'avais décidé de partir au loin et de fonder ma propre team basée sur les dragons, la fantasy, le shonen, le neketsu. Et donc, je l'ai appelé la Guide du Drac parce que je trouvais que faire de la fantasy, c'est magnifique. Et donc, j'avais décidé que ce serait un serveur avec une nouvelle philosophie, prendre les faibles, les gens se sentent mal, qui ont un manque de confiance remarquable en soi ou qui veulent se sentir d'avoir une vraie utilité dans le monde de Smash Bros. Ou même en général, en les incluant dans une team où ils ne seraient pas vraiment jugés pour leur niveau et tout ça, mais plus en fonction de ce qu'ils vaut réellement en tant qu'individu. Très bien. Donc l'idée c'est de derrière ensuite, de faire connaître la GD. Donc l'idée de la GD, c'est d'accueillir les gens qui sont pour moi entre le bas et mid level ou qui se sentent pas forcément confiance en eux. Dans ce cas-là, je connais pas mal de gens qui devraient y passer d'ailleurs. Euh, euh, et qui du coup permettent du coup aux gens de se sentir chez eux et de progresser. C'est bien ça? C'est ça. Et aussi qu'ils puissent surtout se sentir heureux en soi, qu'ils puissent sortir de la tristesse, de la sensation de morose au fond d'eux-mêmes. Très bien. C'est des informations extrêmement importantes, extrêmement touchantes personnellement. Le fait qu'il y ait des équipes comme ça qui existent et qui malheureusement ne sont pas au bout du jour, vu que du coup, comme tu l'as dit plus tôt, la team n'est pas extrêmement active, et c'est bien dommage dans ce cas-là. Et c'est le principe du TIS, hein, de remettre en avant des teams pas forcément actives, notamment donc la GD, la GWP qui passera prochainement, etc. etc. Et donc du coup, si on doit résumer, notre invité également est un joueur de Bowser, chef d'une team basée sur l'ambiance familiale
l'ambiance familiale et accueillante, pour pouvoir C'est ensuite ça. permettre aux gens de progresser. Et Progresser et surtout de bien se sentir à l'intérieur d'eux-mêmes. exactement. C'est une team qui pour moi devrait être beaucoup plus connue, honnêtement. Même si elle n'est pas connue pour son niveau, mais pour son ambiance. Et c'est bien dommage. Et je t'invite à honnêtement relancer l'équipe dans le sens où la remettre à active et à te faire parler de toi dans le sens où tu es accueillant. Alors oui, bah déjà j'ai fait un assez bon fit. J'ai fait pour la première fois un expo auquel je m'attendais pas, étant puisque je fais genre 4 tournois par mois. J'ai fait un top 8 sur 20 au tournoi de la Health Race aujourd'hui à 15h. C'est vrai que pour certains ça paraît pas très fantastique, mais bon, quelqu'un qui joue pas énormément, qui a que à peine 200 heures sur le jeu, pour moi, je trouve assez honorable quand même. Ok. Alors du coup, de ce que j'entends, tu es quelqu'un qui a pris la compétition il y a un an et qui est occasionnel sur le jeu. De ce que j'entends. Occasionnel, mais assez assez prêt au challenge, hein. On pourrait me proposer un combat Smash, je serais toujours partant, hein, Oui, si il me semble t'avoir vu beaucoup actif avec Saint Blueberries pendant une période. je ne sais plus qui c'est. C'était un joueur de banjo. Ah, d'accord. Et comme je vous ai vu beaucoup actif sur le serveur Discord pendant la période de juillet-août, je repense à ça. Et puis du coup, toi qui considères cette performance pas comme extraordinaire, sachant que tu es un joueur occasionnel sur le jeu et que selon les personnes que tu as eues sur ta run, bah, c'était plus ou moins difficile et ça reste quand même quelque chose d'assez imposant parce que du coup, pour donner un petit principe, à environ 20 joueurs, pour top 8, il faut au moins 3-2. J'ai fait 3-2. Donc tu as fait top 8. Voilà. Genre je sais que par exemple, nous on était 24 cet après-midi donc au Combox au offline chez moi où j'ai fait quatrième sur 23-24 et j'ai fait 5-2. Pas mal, pas mal. Voilà, avec des match-ups pas agréables. Mais enfin, bref, ça c'est un autre débat. Après, tu sais, c'est pas que le match-up, faut même, si je devais avoir une citation philosophique à dire en tant que Valambert et que je puisse marquer l'histoire, c'est que même si ton adversaire, même si l'individu auquel tu t'opposes est différent de toi, c'est pas pour autant qu'il est indomptable ou inabordable. Exactement. Après, Enfin, indomptable peut-être pas parce que c'est pas un animal non plus, mais voilà. Si ma phrase ce serait philosophique, ce serait ce n'est pas parce que l'individu en toi diffère largement de ce que tu es qu'il est inabordable. bah, c'est effectivement une bonne façon de voir les choses. Après, là ça marche bien pour tout ce qui est psychologique, dans ce qui est de Smash et dans la Emu Chart. C'est pas forcément universel. On va prendre l'exemple avec Banjo. Banjo, il y a un match-up que je qualifie de injouable car il est vraiment injouable, c'est Fox. C'est cool. Banjo Ah, a. sérieux. Bah, Fox, c'est le numéro un des pires match-up de Banjo, vraiment, de très loin. Ah oui, c'est son talon d'Achille, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, tous les persos qui ont les mêmes catégories, mêmes caractéristiques que lui, partiellement ou complètement, sont des mauvais match pour Banjo. L'exemple, Je vois Roy, très bien. etc. Mais dis-toi que par exemple, j'avais un des mes pires, mais récemment, je crois qu'il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, voilà, il y a 2 jours, pas 2 jours, pardon, hier, j'avais affronté un Joker alors que c'est un de mes pires match-up en soi. Et pourtant, l'adversaire m'a accusé de faire n'importe quoi. Il est vrai que j'étais un peu bourrin, mais j'ai réussi à profiter du coup de mes faiblesses en tant que gros poids et à lui mettre la pression justement en étant un peu imprévisible, en foutant, en fait, en faisant des choix qui paraissaient des comportements qui paraissaient un peu bizarres, voire nuls. Mais en fait, j'ai réussi à le surprendre à plusieurs occasions et j'ai 2-0 ce Joker. Très bien. Est-ce que tu as le nom du Joker par hasard? Attends que je cherche. Je suis un peu curieux. Regarde, ça s'est pas très bien fini sur la fin. Il avait l'air d'être un petit peu en colère. Attends, Ouais, je enfin te donne. là, actuellement, j'ai un ou deux pseudos qui me viennent en tête actuellement. Voyons voir comment il s'appelait. Je- Moi, je pense à Yumei. Je sais pas pourquoi, je le Attends, sens bien. un Joker. Il s'appelait Yumei, justement. Ah bah ouais, bah c'est lui. Bah, pourquoi je le voyais bien comme ça? Je le connais. Après, personnellement, j'ai rien contre lui. Je lui veux pas de mal, mais si t'as perdu, tu sais, faut pas prendre de Non, s'énerver, quoi. non, je ne perds pas contre lui. Je n'ai jamais perdu un set contre lui. Je ne perdrai jamais un set contre lui. Enfin, Euh, si tu.
Enfin, si il a perdu, mais c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Et puis, c'est vrai que j'ai paru un peu agressif et que je peux comprendre qu'il y avait raison d'être un petit peu énervé. Moi, j'aurais été pareil face à un mec, je pensais que j'allais gagner, par exemple, à un Fox contre qui dans le match, je suis assez avantagé. Mais il a fait des trucs que je n'attendais pas. Mais c'est vrai que j'aurais un peu le seum, mais je me dirais, bon, c'est pas grave, hein, c'est Mais il était meilleur. un joueur qui démontre un potentiel extraordinaire. C'est ça. Merci Axel, c'est une très belle parole. Et pour répondre à Wolfox, qui est présent dans mon chat, qui est un ami à moi, Fox, c'est un personnage qui est très bon d'ailleurs, et qui est le némésis de mon perso à moi, pour te donner l'idée. Et donc pour te revenir sur Yumei, Yumei c'est un ancien membre KRW, avec qui il y a eu pas mal de litiges. Parce qu'il correspondait pas à l'image de la team, etc. Enfin bref, Vous savez, on va pas entacher l'image et voilà. il faut lui donner une chance. Enfin, Pour le faudrait, coup, moi j'y ai toujours donné une chance, hein. Quand j'y arrive, ça arrive encore que j'y parle et c'est pas, j'ai jamais eu de problème avec. Le peu de fois où il y voilà. a eu des litiges, j'y ai clairement fait comprendre que c'était son comportement qui allait pas à point, genre. Oui, mais c'est pas grave, hein, en soi. Enfin, ça s'entraîne. Il Exactement, faut acquérir les compétences sociales et cela se fait par un développement intra et interpersonnel. exactement. Et pour répondre à Wolfox, non, Fox est pas un perso toxique, au contraire, c'est Alors, Banjo qui est un perso toxique. faut arrêter les histoires de perso toxiques parce que ça dépend complètement du match. Par exemple, pour un joueur d'Andoudou, je suis le plus gros toxique, alors que pour un joueur de Kazuya, je suis son oreiller préféré. Voilà. Voilà. Non, en gros, pour donner à Wolfok, car il est pas joueur Smash, donc il connaît pas un peu. Les persos que la commu classifie de toxiques, c'est les persos qui entre guillemets ne jouent pas à Smash. Smash est un jeu à l'origine, Smash Bros, et là je parle des premiers opus, est un jeu party game qui joue beaucoup au corps à corps. Donc les persos qui ne disent jouent pas à Smash sont des persos qui jouent à distance, tels que Snake ou encore Banjo. Et donc du coup Fox non, Fox joue énormément à Smash et donc non c'est pas un perso toxique, bien le contraire. Et ben voilà, on arrive on va être honnête, les parties sur la personne que j'interroge est assez rapide pour le coup. Ouais, Toujours 20 hein, minutes. 20 minutes et A c'est new la record. non c'est la moyenne. Oh, Jean Louga a fait un peu plus, Internet a fait un peu moins je crois. Euh, d'accord. J'en prends note. c'est la moyenne. Et C'est pour moi vrai, ça permet aucune importance. de aucune importance, c'est vraiment ça permet de voilà c'est donc du coup, est-ce que le chat a des questions concernant Valambert ici présent? Et évidemment des questions à titre de Smash, et pas des questions personnelles, évidemment. L'adresse IP, c'est mort. Ni la Voilà, map morte, ni ni à quelle l'adresse. hauteur la maison, ni comment accéder à la fenêtre. Exactement, J'ai pas de fenêtre, je suis dans un pot de cœur en plus, donc que de chance. exactement. Il vous attend avec un bon petit pistolet à l'arrivée. Plutôt avec du Novichok dans ta gueule. Et bah, Aloxou, ça c'est les questions qui vont venir après. Tu spoil les questions à l'avance. Euh, et donc voilà, donc visiblement, hormis cette question-là, alors oui, on va faire un petit résumé pour Banjo Tony qui est arrivé en cours de route. Banjo Tony, donc je te présente Valambert, chef de la GD, de la Guilde du Drac, qui est une team qui accueille des personnes de bas mid-level ou des personnes qui se sentent mal dans leur peau afin de les accueillir, de leur permettre de progresser et de se sentir mieux psychologiquement. Donc une team à la fois accueillante et familiale. euh, qui a été créée suite à la dissolution de la GD, si j'ai bien compris. De la MD, tu veux De la dire. MD, pardon, là Enfin, j'ai c'est pas mélangé. vraiment la. Enfin, non, faut contextualiser un petit peu Ah, vas-y, pour expliquer un peu les je te contextes en permets. fait. Vas-y, fais donc. Alors en fait, la MD, je crois, est une solution depuis début 2024. Donc au moment où j'ai quitté la MD, le 20 juin 2023, c'était pas encore une solution. Mais on va dire que la team commençait à être un peu bas parce qu'il y avait genre Monotaco, il était en dépression. Il y avait d'autres membres, je ne sais plus, qui avaient quitté ou qui jouaient plus trop à Smash. Ilakev par exemple. Voilà, donc on va dire que c'était un petit peu la défaillance de la team. Et aussi parce que je m'y sentais plus trop. Donc pendant 5 jours, j'ai resté en team, sans jouer à Smash.
Et donc, bah, je me suis dit, je vais peut-être créer ma propre team, je vais essayer. Si ça marche pas, au pire, j'arrête définitivement Smash Bros. Euh, donc, j'ai essayé et donc j'avais demandé un peu des conseils pour créer un serveur et tout. Et donc là, j'ai un de mes premiers membres qui est venu, c'était Aloxu, qui a un peu aidé au développement du serveur et qui a franchement été un pionnier de la team qui a, je pense, sans lui, n'aurait pas donné n'aurait pas permis de illuminer le serveur, l'équipe et aussi l'univers qui s'est développé tout autour. Mais voilà, c'est vraiment une. Donc c'est pour ça que. Et donc cette team a été créée suite plutôt à mon envie de voir les choses différemment et de permettre de créer vraiment une philosophie bien plus sociale et égalitaire des teams Smash Bros. Très bien, ok. Donc voilà, tu as du coup le contexte de l'équipe, le début de l'interview du coup. Je recherche actuellement mes réseaux pour du coup rappeler que évidemment vous pouvez vous follow cette chaîne pour avoir plus d'épisodes du TIS et potentiellement d'autres lives, notamment un live Céleste qui est normalement prochainement prévu pour la fêtée euh, de mon affiliation Twitch. Euh, Ainsi que du coup les TIS évidemment qui seront trouvables sur YouTube avec ma chaîne à moi, donc KBK. Je vous recherche du coup effectivement les noms, le truc précis. Super, il y a des noms, il y a des... Ah mon dieu, il y a des chaînes qui ont également mon nom. Au secours. Euh, Via. euh, Évidemment, du coup, comme mes vidéos ont pas beaucoup de vues, bah Abonnez-vous à ce mec, s'il vous plaît. Abonnez-vous à KBK. KBK. Je vais mettre le lien de la chaîne tout de suite dans le Abonnez-vous chat. à Burger King. Abonnez-vous à Cool Burger King, s'il vous plaît. Alors non, pour donner une petite idée, parce que comme ça les gens qui se posent la question. D'ailleurs, il y a également un Crew Talk, c'est une émission de Ah, Touf. tu t'appelles pas Cool Burger King? Oh, je suis trop triste. Non, c'est mon prénom, c'est la première lettre de mon prénom et Banjo Kazooie. Hop. Donc du Tes coup, parents, ils vraiment non, mon Attends, prénom. Banjo Kazooie, carrément. Et bah, Non, bravo. non, c'est parce que pour le coup, Ah, bref. bref. Je vais mettre le lien. Est-ce que je peux pas faire comme ça, me partager? Tap, 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 tap. Hop. Donc du coup voilà. Est-ce que le chat a des questions? Hop. Autre du coup. Ah évidemment il me demande de me connecter sur le PC. Ah mon dieu au secours. Bah, je vais t'envoyer le truc en MP pour que je puisse le copier depuis mon téléphone. Hop. D'ailleurs la AMD le serveur existe encore parce que je suis sur le serveur de la AMD pour le coup. Euh, Bref. Visiblement je vois que le chat n'a pas réellement de questions. Ce n'est point dérangeant. Ce n'est point dérangeant, ça va juste nous permettre de passer à la suite. Après la petite instant pub, à savoir vous envoyer la chaîne YouTube. Tac. Voilà. Donc la chaîne YouTube et la chaîne qui s'y présente, il y a actuellement les deux premiers épisodes, donc la 3QI team de Jean Louga ainsi que la Yonko qui est passée juste avant. Et bien merci à toi bonjour Tony. Et donc du coup on va passer à la suite. Donc suite à tes présentations à toi, je vais te demander de présenter ta team. Donc dans les principaux, les caractéristiques classiques, hein, valeurs, objectifs, etc. Eh bien, allons-y sans plus tarder. Donc, la Guilde du Drac est une équipe de genre Super Smash Bros. À level low mid, principalement du mid plus que du low. C'est-à-dire on va dire, ouais, enfin, des joueurs des mid, mais assez low, quoi. Des joueurs avec un certain potentiel, mais loin d'atteindre les grandes figures de la communauté.
Et donc, nous sommes une team qui a été créée assez récemment, en fin juin 2023, qui regroupe plusieurs membres d'anciennes communautés et aussi certains membres qui font également partie de la Solar Flare. Et donc, nos valeurs, eh bien, c'est vrai que je n'y ai jamais pensé, mais si je devais donner trois valeurs, ce serait égalité, solidarité et originalité. Voilà. Très bien. Et pour les objectifs, bah, je les avais déjà un peu cités, mais vraiment, c'est pas forcément chercher à être le top 1 du monde. Ou alors, ce serait vraiment être le top 1, mais en étant un élément qui se démarque des Team Smash, en étant une team plus orientée vers l'approche sociale et l'entraide, la vraie aide, plutôt que le social, enfin, plutôt que la vraie compétition, la gloire, la fortune, la fierté et tout ça. Le chat me fait rire entre temps, mais du coup, très bien. Je vais du coup reprendre sur le prince. Je vais du coup reprendre l'aspect mid en termes de level. Du coup, vous ne misez pas particulièrement sur le niveau des joueurs. C'est un point qui est original. C'est déjà du coup effectivement ça concorde avec vos différents principes. Et c'est une team qui pour les nouveaux joueurs et les joueurs qui cherchent à se faire connaître un minimum et à rencontrer des gens, pour moi c'est une team qui paraît optimale. Peux-tu confirmer ce fait? En effet, pour rencontrer des gens, c'est optimal. Alors, faut pas voir ça comme Tinder non plus, Oui, il y a mais des c'est limites à la pour. connerie. Ouais, mais voilà, hein, pas de perversité ou je sais pas. C'est plutôt voir comme une bonne ambiance, comme une entraide. Par exemple, on a un salon, par exemple, dépression et confort. Il est vrai et peu utilisé, mais ça reste quand même une communauté. Euh, ça reste une. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Euh, ça a beau être. Enfin, ça a beau être un serveur assez récent et composé qui est principalement penché sur Smash, on reste quand même très ouvert à accepter des gens, à ce qu'ils développent leur passion. Le principe du salon Dépression et Confort, c'est qu'il permet aux gens de pouvoir se lâcher, de pouvoir exprimer, et le but, c'est qu'on puisse apporter une sorte d'entraide au sein du serveur lui-même. Très bien. Alors pour répondre à ce que dit Aloxu dans le chat, un salon pas actif mais parce que tout le monde va bien sur le serveur maintenant j'entends. Alors ça peut être vrai mais c'est pas universel. Faut savoir que, et c'est le truc que je vais vite en venir là-dessus, euh, un serveur qui se veut accueillant, chaleureux, etc. c'est bien, mais faut prendre en compte, et je pense que Valenberg, tu sais déjà de quoi je parle, c'est pas facile d'en parler. Les gens n'en parleront pas forcément, c'est pas une évidence. Les gens ne te connaissent pas, ils connaissent C'est une vrai. image de toi, etc., etc. Donc, quelqu'un qui souffre de dépression, qui se taille les veines tous les soirs et que ça fait, et qui se sert des réseaux pour s'évacuer, pour penser à autre chose, il va pas faire ah les gars, je me taillette tous les soirs. Voilà, faut pas imaginer ça comme ça. Enfin, il faudrait pas qu'il se dise non plus comme ça qu'il se taille tous les soirs. Le but, il serait plus favorable, Ouais, mais c'est c'est un qu'il exemple. puisse. C'est un Oui, je exemple. vois, mais c'est pas. Après, c'est pas grave si. Après, il faut déjà. Ce qu'il faudrait mieux déjà, c'est que la personne vient sur le serve, commence à sympathiser, à connaître un peu tout le monde, et que ensuite, nous ferons en sorte que les gens se sentent très à l'aise et qu'ils puissent se sentir à même niveau que nous, qu'égalitaires, puisque il faut qu'il y ait l'égalité, qu'il n'y ait pas il y a l'abolition du moindre privilège ou de la moindre inégalité. Et donc ensuite, quand elle puisse un petit peu, soit qu'elle puisse dire ce qu'elle ne va pas, soit parvenir à un petit peu oublier ce qu'elle a vécu pour sortir un peu de la dépression et se sentir dans un état bien meilleur, quoi. Exactement. Voilà, c'est surtout ouais, voilà, donc c'est du coup, c'est pour revenir sur le petit point, donc, le petit point vu qu'on en parle depuis tout à l'heure, le fait que l'AGD est un endroit accueillant et chaleureux pour oublier les problèmes. Faut pas oublier que du coup le salon est présent pour besoin de s'en confier, parce qu'il y a des moments où bah, t'es en mode bon bah faut que j'extériorise, mais du coup faut pas s'étonner que le genre de salon soit pas forcément actif. C'était la petite parenthèse sur le sujet, et évidemment on est des gens civilisés, donc évidemment euh,
sur ce point-là, Aloxou, je vais pas y arriver avec ton tag, c'est terrible. Euh, vous avez tous les deux raison sur ce point-là. Du coup, on va passer à la question suivante. Donc, on a vu les valeurs, on a vu les objectifs. Les objectifs, c'est de faire, si j'ai bien compris, en sorte que le serveur soit connu pour son accueil, sa grande personne, son grand côté accueillant et chaleureux, ainsi qu'un potentiel bon niveau. C'est ça. Si je résume bien. Du coup, je vais poser une petite question qui va concerner plus l'aspect compétitif de Smash Bros. Là, on va arriver sur l'aspect compétitif, car c'était l'objectif principal du projet. C'est d'ailleurs, du moins, l'origine est basée sur ce secteur-là. Donc, il y a évidemment des questions sur le sujet. Est-ce que actuellement la GD recrute-t-elle en termes de joueurs? Oui, on a actuellement 6 joueurs et on aimerait bien pouvoir planer au moins à 8, 10, peut-être 12, voire 14. Et honnêtement, ça nous ferait vraiment plaisir Ouais, d'accueillir du monde. On est très ouvert et qu'on n'est pas très strict sur les candidatures. Donc vraiment, on est chaud pour pouvoir très bien. accueillir Du du monde. coup, on va parler. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ces fameux joueurs? Alors, les joueurs, il y a moi déjà, mais je pense que Évidence. rapidement. Il y a, il y a, il y a Grolard, qui est un de nos joueurs, mais bon, on peut pas dire grand-chose sur lui parce qu'il existe. Mais on va parler des vrais autres importants. Il y a Curly, qui est un joueur de Little Mac, qui certes a un petit peu disparu de l'espace de la compétition Smash Bros ces derniers temps, mais il a fait quand même pas mal de prouesses, notamment avec son Little Mac qui impressionne tout le monde. Il y a aussi Shydark qui est assez à l'écart, mais qui, quand il peut, se montre être un joueur très compétent et puissant. Il y a aussi un de mes joueurs préférés, c'est Ender. Je trouve que c'est vraiment une bonne personne. Elle a un très gros potentiel. Elle agit vraiment bien. Et avec son kick out, je trouve vraiment qu'il en met de la pâtée, qui reflète et qui permet de luminer le potentiel et la réputation de notre équipe. Après, il y a aussi Raizo, qui est le second joueur le plus important de la team. En effet, c'est à l'origine, alors, il vient de la SF, la Solar Flare, qui est une team dont j'ai beaucoup de contacts avec. Et faut savoir que donc, c'est un membre qui porte beaucoup notamment à la sécurité, à la bonne image et avec qui on a beaucoup de communication. Très bien. Et enfin, le dernier et majoritairement de ma team, c'est vraiment le second, c'est Aloxou, le petit démon qui vraiment fait preuve d'une sympathie, mais vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à un gars que je rencontre comme ça, de manière random sur un serveur Smash, qui je parlais de créer un nouveau serveur et je demandais les conseils, finit par devenir un de mes membres majeurs de ma team. Et vraiment, et j'espère pouvoir faire un nouveau invoque avec lui bientôt et même rejouer avec lui, ce serait vraiment incroyable, surtout avec son magnifique Steve qu'il possède. Et voici les petits membres qu'on a actuellement. Donc on est 6. Je vais te poser des questions supplémentaires parce que ça commence à m'intéresser un peu beaucoup. Ah, Alors, c'est des questions tout bêtes, hein. C'est pas des questions pièges à la con, hein. Attends, je te rassure. Je te rassure tout de suite. Est-ce que la team a fait des perfs récemment? Ou top 8, des graphes? Hormis du coup, alors, hormis le tiers de cet après-midi. voyons voir si je check. On a fait d'assez bons. Ouais. Alors, le 6 mai, euh, 6 mai, donc le dernier, Aluxu est arrivé 5e sur 14 au précédent tournoi de l'Elrice, donc juste avant celui que j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Il y a également Aluxu, enfin, pardon, Ender qui avait fait 7e sur 24 à la Dream Cup. Raizo qui a fait aussi 7e à la 7e sur 14e sur le tournoi de la Thunder Zone. Et pour parler aussi un petit peu de Curly, qui était bien présent à un bout de temps, Curly faisait vraiment des résultats impressionnants, des 7e sur 32, des 3 sur 18. Vraiment, il a fait des résultats mais incroyables et j'étais hyper adulé par ce qu'il a fait, tout comme Raizo. Après, Raizo, voilà, je demandais tes perfs pour donner un petit peu ordre d'idée sur le niveau des joueurs globalité en termes de ratio joueur-perf. Pour vous donner mes critères, évidemment, pour moi, un top 8,
top 8 à 7ème position, il est intéressant quand il y a intéressant dans le sens où s'arrêter là en mode il a très bien joué par rapport à son niveau quand il y a entre 40 et 55 joueurs dans ces ronds là et Bah, au-delà. Ça pour moi c'est une perf de fou. Quand il s'agit de la sixième, de la cinquième, de la sixième, des 8 7 positions seulement. Quand on arrive en cinquième, sixième position, c'est intéressant selon le niveau du tournoi et à environ 30 joueurs. Le top 4 devient intéressant à 16. Le top 3 devient intéressant à 16 également, 16-18 également. En fait, au-delà de 16, les trois premières. La victoire, elle compte toujours. La première et la deuxième position comptent toujours quoi qu'il arrive. À l'exception d'un petit tournoi à 4-5 joueurs. Euh, à partir de 16 joueurs, le top 4 devient intéressant. C'est pour vous donner. Voilà. bah, oui, Euh, mais après, moi personnellement, je fais un top 8 sur 16, je suis déjà satisfait. Hein. Oui, c'est ça, Parce que mais on n'a pas la même vision des choses. C'est pour ça que je donne mes critères. Et Ah, mais effectivement, après, ils sont totalement valides. Hein. voilà, et effectivement, je vois dans le chat Raizo qui me dit ma dernière perf à plus de 50, c'est 13,62. Ça, c'est une potentielle perf selon ton seed. Par exemple, moi là, aujourd'hui, j'étais seed 9. Donc, bah, je me serais pas satisfait d'une 9ème position. Donc, je me suis dit, je vais gratter au moins le top 8, voire la 5ème position. Bah, j'ai fini 4ème, par exemple. Ah oui, ça Ouais. par contre, c'est une vraie perf. Seed 49, t'as vraiment fait une grosse perf pour le coup. Euh, voilà. Ça, c'est pour l'aspect joueur. Du coup, pour revenir sur le recrutement, vu que c'était un petit peu le truc au départ, euh, donc tu m'as affirmé que la GD recrute, si je dis pas de Oui. bêtises. Quels sont les critères de la GD? Alors, les critères de souvenir sont les suivants. Il faut avoir au minimum 14 ans, parce que je prends pas de mineurs. Hein, non pas pour des raisons de police, mais juste parce que j'en ai. Je ne prends pas des gens trop jeunes par peur d'avoir des soucis de gamin à gérer. Ensuite, il faut avoir minimum 50 heures de Smash Bros. Parce que, bon, on n'est pas très strict, mais on va dire que 50 heures, tu as eu le temps d'apprendre les bases, de maîtriser au moins ton premier personnage, de faire des combos et d'avoir un peu fait de tournoi. J'ai envie de dire et que tu sais comment le jeu est globalement. Hum, Après, je pourrais peut-être prendre en dessous si je vois que la personne démontre un niveau de génie. Mais voilà, il y a des gens qui ont très bien il y a des gens très bien qui apprennent plus vite et qui ont. Maintenant, par exemple, j'ai que 200 heures sur Smash Bros, mais j'arrive très bien à tenir tête avec des mecs qui ont 500 voire 700. Tout ça parce que je retiens bien le jeu, j'ai envie de dire. Ensuite, il faut avoir. Alors, on autorise les doubles teams ou avoir une autre team, mais on va dire qu'on accepte au maximum triple team. C'est-à-dire on accepte les gens qui ont des doubles teams, mais on ne prend pas au-delà de gens qui ont trois teams ou plus. Ok. Ensuite, il faut connaître le jeu, les bases, les termes, le glossaire de la compétition Smash Bros. Euh, Expliquer pourquoi vous êtes là, quelles sont vos raisons, expliquer quel est votre main, quel est votre style de jeu, pourquoi vous voulez nous rejoindre, dans quoi vous vous démarquez tant en termes de gameplay que socialement. On ne parle pas forcément de parler de nos problèmes, mais genre de dire qu'est-ce qui vous fait vraiment unique. Ok, exact. Ok, je vois. Pour revenir à un truc qui réagit, qui me fait beaucoup rire. Quand tu parles de triple team, on est d'accord que tu parles de la GD exclue. Par Oui, exemple, j'ai un joueur ne peut pas être Kyonko, KRW, SF et GD. c'est ça, il peut pas avoir quatre teams. Il peut avec la GD inclus avoir trois teams au max, mais les quatre c'est mort. Voilà. Tout ça pour éviter d'avoir aussi peut-être des problèmes avec les autres teams et tout. Parce que je crois que j'ai jamais rarement vu des teams qui acceptaient au-delà de 3. Hein. Je crois Bah que déjà, c'est. moi dans mon répertoire de team, il n'y a pas beaucoup de teams qui acceptent déjà les doubles teams de base. Genre, Alors, moi, perso, moi, j'ai rien contre ça. Hein. Tant que t'es pas avec des teams qui ont des comportements douteux, y a pas de souci. Hein. non, après, moi dans les teams qui me viennent à l'esprit, je pense à ma team, le crew, qui demande qui cherche à faire une image dans Smash, à avoir une image de structure. Donc avoir des joueurs qui ont une double team, c'est pas forcément bon pour l'image.
etc., etc. Genre, c'est en général les équipes qui acceptent pas le Blue Team, c'est pour des questions de partage d'image. Enfin bref, c'est pas le débat. Du coup, pour te rassurer, Raizo, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais oui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ah oui, l'antithèse Raizo Yongo Crew, puis sans compter que si vous avez suivi le team interview show de la semaine dernière, je suis tombé dans une situation assez rigolote. Mais, mais vous irez voir la VOD sur YouTube évidemment. Euh, mais voilà. Du coup, très bien. Est-ce que la GD a des projets à annoncer pour l'avenir, un avenir plus ou moins proche? Euh, hmm, Voyons voir. Peut-être que j'ai un truc en secret, mais un truc lié à Smash, mais c'est pas Alors, vraiment de la compète et c'est du secret. Et peut-être aussi que j'espère qu'on pourra redonner l'image d'or, même si je suis quelqu'un qui est occupé par la vie, qui joue assez casuellement à Smash, au moins je serai présent pour mes membres, pour les aider, pour les encourager, pour qu'on passe des bons moments et qu'on puisse vraiment développer la team. Il est vrai que pendant un temps, j'étais un petit peu plus trop sur Smash. Et par contre, je faisais partie de la Solaflair et qu'ils étaient à deux doigts, à deux reprises à l'idée de m'exclure de la team en mode PTDR, t'es qui? Et je me suis dit, bon, je vais me PTDR, t'es rattraper qui? pour le coup, mais parce que déjà, je suis pas inutile, contrairement à ce qu'on croit, et que on s'en bat les couilles de moi ou pas, ça change pas grand-chose. Et puis, bon, hein, si je redeviens plus actif, il y a moins de chances que tu t'en branles de moi. Mais même, c'est pas plus important. Hein. J'aime beaucoup les gens avec qui je suis déjà ami, dont Raizo, Alosu, Ender, et aussi de la SF. J'aimerais remercier Zalas, le gars qui s'appelle Street Fighter Stogoden. Il y a aussi Tam, Paka, Deleto et Polaris que j'aime beaucoup. Et franchement, je les remercie énormément pour les avoir connus, pour avoir développé de bonnes relations avec eux et m'être senti vraiment dans un très bon état. Hein. Ce sont des gens que je trouve vraiment sympathiques. Mais voilà, l'avenir, c'est l'arrivée d'un projet secret en fun. Je pense que c'est la première fois qu'une team fera ça. Et aussi vraiment redonner l'image, plus de membres. On vous accueille à bras ouverts. Rejoignez les rangs du social et de l'égalitarisme. Voilà. Voilà. Très bien, et ben on a étonnamment fait le tour des questions prévues. Et puis je ne te demanderai pas de nous teaser un minimum de ton projet secret, vu que tu as cité sur le mot secret, et je n'insisterai pas Ouais. donc pour Et que en savoir plus. inutile de payer de la corruption Non, je suis pas comme ou de ça. passer ou de passer sous la table, ça sera encore moins utile. Non, non, je suis pas comme ça. En général, genre, je prends l'exemple de si les gens teasaient un petit projet en mode est-ce que vous avez d'autres indices à teaser, etc. J'ai très souvent ce genre de questions-là en général. Mais comme tu as insisté sur les mots projet, bah La seule chose que je vais dire, c'est que c'est lié à Smash Bros. C'est que voilà. ce sera pas pour de la compète, mais ce sera pour du fun, pour que les gens s'amusent, aussi qu'ils puissent un peu profiter d'un patrimoine que je créerai. Oh, ça c'est un bon teasing, ça c'est un truc qui donne envie d'aller voir. Donc je vous invite à rejoindre le serveur de la GD. Je vais faire un petit lien vite fait là. Bah, pour ceux qui y sont pas déjà d'ailleurs, parce que du coup la plupart des viewers sont visiblement des membres de la GD ou de la SF, de ce que je vois. Euh... Party Ah One oui, d'ailleurs, Time. je tiens à dire une chose. Si jamais les gens vous font chier dans la vie, ne vous faites pas chier à vous prendre la tête avec eux. Soit les ignorer, ou alors ignorez-les d'une meilleure manière. Moi, je dis, je vous dis ça pour vous, c'est pour votre bien parce que je suis bienveillant. Dites-leur, ok, mec. Ok mec. Ah moi je le fais ça. Ok mec. Comme ça, c'est tellement. Ou juste, ok, 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 d'accord. Très bien, d'accord. Ou d'accord. Ok, non, ok, c'est parfait. Ou ok, mec. Comme ça, c'est tellement le genre de réponse le plus osé, comme si on disait, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Voilà, donc je mets le lien de la GD vite fait dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ouais. Qui ne seraient pas dans le serveur évidemment. Je pense notamment à Banjoni, que je sais que bah, d'ailleurs c'est l'une des personnes qui m'a lancé dans le projet. Dans le sens où c'est né d'un débat avec lui notamment. On était avec lui et Troll Ardent, on parlait de team et j'étais en mode mais il n'y a pas d'infos sur les teams.
D'ailleurs, tu m'avais dit qu'il fallait que je t'envoie un lien permanent si je me trompe pas. Bah, je viens de générer le lien de le chat est un lien permanent du serveur. Je viens de générer un lien Ok, permanent. Je l'ai fait. c'est parfait. Et Parfait. d'ailleurs, Perfecto. je vais me l'envoyer en MP histoire que je l'ai pour la VOD. Et yes. Euh, je vais t'envoyer d'ailleurs sur tes trucs à toi. Comme ça, tu l'auras également si t'as besoin. Ok, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie, avec grand plaisir. Donc voilà. Est-ce que le chat a des questions ici présent, car on arrive à la fin de l'interview, Ah, je reste un peu ouvert à la FAQ, hein. évidemment. Et bah ma foi, ça a pas réellement l'air. Ce Ah, n'est pas très alors grave. Oh! alors la question, elle n'est pas formulée comme une question. Moi, je vois ça. Est-ce que tu es fier de ce que tu as construit actuellement? Euh, Qui répond ça? Qui demande? C'est Raizo qui marquait fier de toi, Valant, et donc du coup, je l'interprète comme une question. Eh bien, je suis totalement fier de ce que j'ai fait. Peut-être que je vis actuellement des périodes assez difficiles en termes de stress, de problèmes personnels, de, de psychologiques et mentaux, mais que les teams Smash Bros et que tous les gens que je connais, sauf peut-être deux ou trois idiots, mais limite on s'en fout. Ça a autant d'importance que les piétons dans GTA. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai créé. La Guide du Bac, je ne m'attendais pas à ce que ça ait autant de succès. Honnêtement, je me suis dit au début, vas-y, je vais faire une Team Smash. Si j'atteins les 100 membres, putain que je fais la fiesta. Et franchement, ça a été un succès, mais colossal. Euh, et que vraiment, je remercie Curly, Raizo, Aloxu, Ender, Shydark, Seidokan, le graphiste aussi, qui a aidé à faire des beaux graphiques pour la GD, pour les résultats de la team GD. Je voudrais aussi remercier Deleto, le best American player. I want to say that to him. Et aussi de la team SL, je voudrais remercier Zala, Spaka, Iliakev, Street Fighter, Stogoten, Polaris. De la team Tanta Whisker, je voudrais aussi remercier Coriel, Aldo FK, Pepa, euh, Adeline, Ryoshi, Morbast aussi, qui vient de revenir récemment. Je voudrais remercier Colori qui avait aidé à la team de la Guide du Drac. Et franchement, voilà, je remercie toutes ces personnes et je remercie aussi Cereza qui m'a permis de m'aider à me construire, à me développer sur Smash Bros. Et un petit peu Yannick conscience à lui. Franchement, j'aimerais faites-lui un coucou de ma part si vous pouvez, ça me ferait énormément plaisir et j'ai hâte de pouvoir le réaffronter. Et franchement, je suis totalement fier. Je trouve que c'est un des meilleurs projets que j'ai fait. Ça m'a permis vraiment de bien me sentir socialement et de me sentir plus proche des quelques. Oula, je crois que tu bugs, très cher. Euh... Allô? Oui, c'est moi. Ouais, bah t'as bugué, je crois. Ah, Juste avant de te reprendre, je vais lancer réaction au message de Aloxu que j'ai vu. Si tu souhaites une interview avec la Croco, pourquoi pas avec Ender ou moi. La Croco, si vous êtes les personnes en charge de la Croco Cup, je pense que vous êtes une team et une scène assez connue pour actuellement pas être dans les personnes prioritaires de mon projet, mais à l'avenir, pourquoi pas. Parce que l'objectif, c'est de présenter tout le monde pour que les joueurs nouveaux puissent trouver des infos quelque part. Mais du coup, les grosses teams qui ont déjà beaucoup de fame, avec notamment les scènes locales, etc. La SF, bah, il me semble que j'attends toujours la réponse d'ailleurs. Faut que je vérifie. Mais il y a beaucoup de. Déjà, faut que je programme le mois de juin qui n'est pas encore programmé. Même si j'ai déjà deux trois petites idées qui me viennent à l'esprit. Il faut que je programme le mois de juillet et d'août également. Parce que toutes les teams que j'ai à faire, j'en ai pour un moment. Donc voilà, je te laisse reprendre où tu en étais, mon cher Valenberg. bah, je tiens à remercier tout le monde. La Guide du Drac, c'est l'un des meilleurs projets que j'ai fait de toute ma vie. C'est vrai que je joue pas énormément à Smash, mais quand je peux, à chaque fois que j'y joue, c'est vraiment un très fier plaisir d'affronter plein de gens, de découvrir en profondeur le jeu, même si je le connais déjà beaucoup en détail après seulement 200 heures de jeu. Bon, après, je mène pas tout le monde, hein, faut pas y arriver. Y a que Paka qui pourrait faire ça. Merde. Et franchement, enfin, vraiment, c'est
Vraiment, c'est un très grand patrimoine et une merveilleuse communauté que j'ai fondée. Et ça me fait vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Très bien. Eh bien, je te remercie. Et donc, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Hormis à quand la SF, là, c'est les questions qui me concernent de moi pour le coup. Et sachez que la SF, je crois que j'attends toujours la réponse du chef. Je C'est vais... Ilakev, le chef. Ah non, dans ce cas-là, j'ai déjà la réponse. Et donc, du coup, il est prévu. Prochainement, là, j'ai programmé jusqu'au 25 mai. Donc jusqu'à dans 2 semaines, où ça fait la pomme ainsi que la GFS, et je pense que je recontacterai effectivement Ilakev vu que on me demande la SF pour passer la SF. Et quand c'est comme ça, les gens n'hésitez pas à republier et à partager les infos concernant le TIS, c'est hyper important notamment pour moi. Parce que pour moi c'est un projet qui a beaucoup de possibilités, qui peut avoir beaucoup d'ampleur, mais tout seul j'y arriverai pas tout seul. Donc je compte sur vous, comme dit Agrou, let me your energy, pour simplement donner vie à ce projet. Déjà, la première émission avait fait fureur. La deuxième émission a quand même fait des très bonnes performances. Pas aussi bonnes que la première, mais ça reste bien. Et là, je regarde les stats Twitch et je reste quand même assez bien. Euh, Ah, voilà. Et comme vous le voyez, grâce à Wolfox ici présent, qui est mon serveur builder, mon collègue à moi, un serveur Discord sera dédié pour le serveur, pour le projet, où il y aura effectivement toutes les infos, les liens vers les différents serveurs, etc. Voilà. Merci Anthony. Tu remercieras KRWTooth, que je vous invite à aller follow, parce que c'est lui qui m'a donné l'inspiration pour le faire, avec le crew talk, qui concernait notamment les joueurs du crew. Et concernant le crew, il a également du coup il a notamment fait le crew talk avec Aka, le chef Smash du crew, et il a interviewé du coup concernant la team. Et donc du coup, il n'y aura pas d'émission de TIS sur la KRW, mais il y aura une redirection sur YouTube vers le crew talk quand il y aura la VOD. Voilà, voilà. Sur ce, on va pouvoir conclure ici. On va pouvoir conclure maintenant. Ah oui, sans le moindre souci, Sans hein. vraiment de soucis. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie à toi Valenbier d'être passé du coup et d'avoir bien voulu accepter de passer aujourd'hui au TIS. Bah, merci beaucoup, hein. Je t'en prie avec Ça- plaisir. Voilà, n'hésitez. J'espère pouvoir. J'espère pouvoir d'ailleurs, je vais peut-être me regarder bientôt la rediff du live, ça va être très marrant de Bah, voir les rediff, réactions. la rediff sera dispo sur mon Twitch et je vais le mettre prochainement sur YouTube. Ah bah, ce sera parfait. Bah, Euh, merci énormément à toi de m'avoir invité. Ce fait un très grand plaisir de pouvoir m'exprimer. Et tout ceci pour célébrer le 8 sur 20 que j'ai fait. Pour moi, c'est vrai que pour des gens, ça a l'air pas beaucoup, mais pour moi, c'est déjà une performance énorme et j'espère pouvoir faire mieux, hein. tu feras mieux, j'en suis convaincu. Et je te Bah, remercie du complément Raizo et je t'invite du coup à partager mon contenu et à partager mon projet partout où tu peux. C'est la meilleure façon de me montrer cette complémentation dans le sens littéral, c'est de donner réellement vie à ce projet. Vraiment parce que je repense à la communication du premier. Je te remercie, Raizo, t'es un amour. La première émission, pour vous donner des comparatifs de stats, la première émission, elle a fait 26 viewers constants quasiment, avec les passages de top. Parce que j'ai eu Kreiser dans le tas. Sur le coup, j'ai fait comme si rien n'était, mais j'en revenais pas. euh, et j'ai quand même pas mal de gens qui me complimentent là-dessus. Et j'en suis heureux parce que ça marche bien et ça me détend, notamment. Enfin bref. Sur ce, on va souhaiter à YouTube une bonne soirée slash journée selon quand il regarde la VOD. Je remercie tout le monde d'être passé. C'était KBK et Valenberg en direct du TIS, Team Interview Show. Rendez-vous samedi prochain pour l'interview de la Pillow of Midnight. Je connais pas encore le représentant. Samedi à 21h toujours. Euh, en vous souhaitant une agréable soirée. Ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à soirée rester. tout le monde, bonne soirée tout le monde. Passez Salut. une bonne nuit et devenez toujours plus fort et surtout, ouvrez-vous socialement. Voilà. Et n'hésitez pas à rester sur le live. On va raid soit Altaïr, soit AK selon qui est encore présent sur Ah le oui, serveur. là, carrément. Oh putain, j'appelle la police. Allez, hop, c'est bon. Voilà, on raid. Ouais, allô le 17. Et visiblement, je ne vois pas AK, donc on va aller raid mon copain Altaïr. Donc Allô le 17, il y a un mec qui raid. voilà.
Donc n'hésitez pas à raid mon collègue Altaïr qui est d'ailleurs accessoirement la personne qui a fait le reskin qui est présent sur mon overlay, les reskins présents sur mes overlays de compétition, donc les overlays KRW, ainsi que le banjo Sarwa que vous voyez notamment sur cette scène. Il fait un taf monstrueux, il a investi énormément dans ce qu'il fait. Et il est pas cher pour le travail qu'il met dedans. Donc allez-y, soutenez-le, donnez-lui de la force. C'est moi qui vous le demande. C'est quelqu'un de génial en plus de ça. Sur ce, une agréable soirée. Ciao tout le monde. Regardez mon serveur aussi. Oui, C'est mieux. évidemment le serveur. Mieux, je sais pas, mais ça reste très bien également. Je sais. Ah, c'est pour flex, c'est pour C'est flex. pour flex, c'est pour flex. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Tono.